L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Gilles. Et vous nous parlez de la rentrée scolaire avec votre invité ce matin. Oui, on va en parler avec le docteur Catherine Lehmann, qui est conseillère santé auprès du vice-recteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine pour les enfants, c'est un peu plus tôt pour les enseignants. C'est une période de l'année qui revient tous les ans, mais en même temps qui est toujours un peu particulière. On voulait en parler avec vous pour savoir un peu comment s'y préparer du côté des enfants et des parents. Et la première chose sur laquelle vous insistez, c'est gérer le stress généré par cette rentrée. Alors effectivement, la rentrée, ça touche beaucoup de gens, puisque des petits, des grands, et puis les parents. Et ça génère du stress parce qu'il y a des nouveautés, parce qu'on change notre rythme qu'on a eu pendant 2 mois. Le stress, c'est une émotion normale. Et plus on va préparer, plus on va réfléchir et reprendre un rythme qui va s'adapter à notre vie quotidienne avec l'école, le travail des parents qui seront plus en vacances, plus on sera prêt et moins stressé. Alors par exemple, pour certains conseils, ça veut dire qu'il faut reprendre un rythme de sommeil normal une semaine avant la rentrée, c'est bien, ne pas forcément se coucher trop tard, commencer à se lever aux horaires auxquels on se lèvera pendant l'année scolaire. C'est un peu ça qu'il faut mettre en place ? Alors, il faut essayer effectivement progressivement de reprendre le rythme qu'on va avoir pendant l'année sans remettre du stress tout de suite avec des horaires stricts, mais en tout cas pouvoir en parler et pouvoir se dire mais à quelle heure je vais me lever, qui va m'emmener à l'école, est-ce que je vais prendre le bus ? Où est-ce que je vais aller ? Qui va venir me chercher ? Au moins pour la première journée, parce que c'est souvent ça qui crée le plus de stress. Puis après, on retrouve les copains et tout va bien. Il faut donc anticiper cette rentrée. Ça concerne aussi bien les enfants que les parents, hein. Oui, parce qu'aussi pour les parents, ça remet quand même une pression avec le respect des horaires de coucher, des horaires de repas. On essaie d'être un peu plus vigilant pour que nos enfants se couchent tôt, qu'ils aient pas trop de mal à se lever le lendemain matin. Et il faut faire aussi un effort sur l'alimentation. Alors sur l'alimentation, j'ai envie de vous dire, oui, voilà, c'est ça. C'est un quotidien, c'est des habitudes alimentaires. Il faut pas un régime particulier pour la rentrée, voilà. Donc surtout avoir ces 3 repas et pouvoir les partager pour que ce soit un moment de convivialité et de partage aussi de stress du coup. On sait que les enfants et aussi les parents sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux, aux téléphones portables. Là aussi, il y a peut-être des habitudes à faire par rapport à une utilisation qu'on aurait pu avoir pendant les vacances scolaires. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont eu une liberté un peu plus grande pour les réseaux sociaux, qu'ils ont communiqué avec leurs camarades via ces réseaux, et ça c'est super. Peut-être qu'avant la rentrée, ça vaudrait le coup de les revoir pour de vrai, ces camarades. Et puis les questions des écrans avant de dormir, on sait qu'on a beaucoup plus de mal à s'endormir, donc c'est bien de pouvoir les enlever au moins 2 heures avant le coucher pour faire autre chose et pouvoir s'endormir plus facilement. Et ça, c'est aussi valable évidemment tout au long de l'année, bien pas sûr. Simplement pour la rentrée scolaire. Non. Quel est votre rôle, vous, de conseiller santé auprès du vice-recteur ? Quel est votre travail précis ? Vous gérez finalement toute la politique de santé dans les établissements scolaires et notamment les collèges et les lycées ? Oui, les collèges et les lycées, effectivement. Et puis, j'essaie d'accompagner les professionnels des établissements scolaires, alors les chefs d'établissement, les enseignants, à mettre en place effectivement des actions de santé dans leurs établissements. Et puis d'accompagner les familles et les enfants qui sont en situation de handicap ou qui ont des problématiques très spécifiques. Alors sur les politiques de santé, c'est quoi ? C'est des actions autour du petit déjeuner, de la prévention des addictions, la prévention du harcèlement aussi ? C'est tout ça qui est développé. Puis comment gérer ses émotions, comment gérer son stress, parce qu'on sait que l'école, ça peut générer du stress avec les évaluations, avec la peur de mal faire, voilà. Est-ce que vous sentez que la communauté éducative est sensible à ces questions de santé au sens large ? Oui, de plus en plus. De plus en plus dans tous les établissements scolaires, et les chefs d'établissement sont vraiment les chefs d'orchestre de tout ça en fait. Les professionnels se saisissent de ces problématiques de santé publique et les déclinent adaptés à l'âge des enfants qu'ils encadrent. Et là, les chefs d'établissement sont moteurs. D'ailleurs, vous les rencontrez aujourd'hui, hein, ils font leur rentrée, enfin leur pré-rentrée en quelque sorte. Oui, vous allez leur faire passer des messages ? Alors on va surtout, pour ma part, répondre à des questions, puisque beaucoup d'établissements sont engagés depuis tout le temps dans des actions de santé. Et donc on va mettre un petit peu l'accent sur les projets qui ont beaucoup plus d'impact en fait que des actions ponctuelles. Vous bénéficiez d'un certain nombre de données sur la santé des enfants. Il y en a une qui est en préparation, qui avait été lancée par la province Sud. Oui. C'est bien dans tes claquettes. Bien dans mes claquettes, voilà. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on va avoir des résultats et à quoi va servir finalement cette grande enquête ? Et est-ce qu'elle va vous servir à vous aussi, professionnels de santé dans l'enseignement ? Oui, alors les résultats, effectivement, vont commencer à être présentés par la province Sud. C'est une enquête qui est extrêmement intéressante puisqu'elle est allée interroger tous les jeunes de la province Sud de 3e.
Et donc, on a des résultats qui vont être très spécifiques par établissement, par commune. Et ça va être un outil incroyable pour pouvoir adapter au mieux aux besoins des jeunes. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il peut y avoir une sorte de substitution, en tout cas, de l'enseignement par rapport au rôle des parents sur les questions de santé? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de choses qui soient faites dans les établissements scolaires autour de ces questions de santé publique? Non, je pense qu'on a des rôles qui sont complémentaires en fait. Je pense que ce qui se passe à la maison, c'est la plus grande partie de la vie des enfants. Donc c'est très important et puis il faut avoir une cohérence avec ce que l'école peut apporter. Une cohérence, donc, notamment sur les programmes. Sur les programmes, oui, et puis sur le plaisir de manger autre chose que du Twisty, du Coca par exemple. Enfin bon, je caricature, mais voilà. Est-ce qu'une bonne alimentation participe aussi d'une bonne réussite? Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être faits, pas forcément directs, mais est-ce que la réussite scolaire passe aussi par une bonne santé et une bonne hygiène de vie? Oui, tout ce qui nous parasite, en fait, si on est fatigué parce qu'on n'a pas le temps de petit déjeuner, parce qu'on se lève trop tôt, parce que les transports sont trop longs, parce qu'on va être fatigué et du coup on ne pourra plus être attentif. Pareil si on dort pas assez bien, pareil si on a d'autres soucis qui parasitent notre vie, on peut moins bien apprendre, bien sûr. Vous disiez au début de cet entretien que l'important c'est de gérer son stress et d'anticiper les choses. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les parents aussi. Parfois le stress des parents se communique aux enfants. Oui, bien sûr. En tant que parent, on a envie que tout se passe bien pour nos enfants. Donc on met la pression. Oui, puis on a envie. Directement, oui. On leur dit non mais ça va aller. Puis finalement c'est nous qui sommes très stressés. Et puis je pense qu'il faut qu'on leur fasse confiance parce qu'ils ont une capacité d'adaptation très importante. Et la rentrée, c'est une journée. Souvent, on passe ce cap de la rentrée très vite. C'est-à-dire qu'au bout du 2e, 3e jour, voire une semaine dans son établissement scolaire, les choses sont déjà régulées. Oui, parce que alors pour ce qui est des collégiens, des lycéens, au bout d'une semaine, ils ont rencontré tous leurs nouveaux enseignants. Chacun a posé le cadre de sa classe. Ils ont retrouvé les copains. Donc voilà, après, on va rentrer dans une routine finalement et on aura moins de stress. Voilà, gérer son stress avant la rentrée scolaire. Dr Lehmann, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne rentrée à tous.